Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale des femmes rurales en France. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la campagne, et plus exactement de partir vivre à la campagne. Parce qu'en 2021, environ presque 800 000 personnes ont quitté les zones urbaines pour s'installer en milieu rural en France, à la campagne, représentant une augmentation de 12% par rapport à 2019. Et ça a augmenté avec la crise sanitaire du Covid. Alors, pourquoi de plus en plus de Français partent vivre à la campagne? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Je ne sais pas si je vivrai à la campagne française un jour dans ma vie, mais je sais qu'à chaque fois que j'y vais, ça me fait du bien. Mes grands-parents y habitent, à 2 heures de Paris. Comme partout, ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est vrai. Mais vivre à la campagne, en France, c'est souvent synonyme d'un mode de vie plus sain. Et ce n'est pas un hasard. Déjà, l'air y est bien plus pur qu'en ville, sans pollution industrielle ni embouteillage à longueur de journée. Résultat, on respire mieux et c'est parfait pour la santé. En plus, le quotidien y est plus tranquille, loin du bruit, du stress et du rythme effréné des grandes villes. Moins de pression, plus de sérénité, et ça, c'est un vrai plus pour le moral. Et puis côté alimentation, c'est aussi un avantage. À la campagne, on a souvent accès à des produits frais et locaux, que ce soit à travers des marchés, des fermes ou même son propre potager. On mange plus naturel, avec moins de trucs ultra transformés, et ça fait une vraie différence. Et puis, si on y pense bien, c'est aussi facile de bouger qu'en ville. Et oui, entre les balades en pleine nature, le jardinage ou les petits trajets à vélo, on fait du sport sans même y penser. C'est bon pour le corps. Et en prime, on profite de super paysages. Bon, malheureusement, en France, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est là où on voit plus de personnes corpulentes à la campagne. En tout cas, vous pouvez noter une vraie différence entre la ville et la campagne à ce niveau-là. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur ça qui s'appelle Pourquoi les Français ne grossissent pas. C'est le numéro 40, si vous ne l'avez pas encore écouté. Alors même si on mange sain, il y a peut-être moins de stimulation pour faire des efforts physiques réguliers à la campagne. Bon, un autre gros avantage, c'est le sommeil. Pas de klaxon à toute heure, pas de pollution lumineuse. Du coup, les nuits sont plus reposantes. Et ça change tout pour l'énergie au quotidien. En plus, avec moins de monde autour, les virus et autres maladies se propagent moins vite qu'en ville. Et c'est toujours bon à prendre. Et puis, il y a ce lien avec la nature aussi qui fait du bien. Se retrouver au calme, entouré de verdure, ça aide à se recentrer, à être plus détendu et à apprécier les choses simples. Alors bien sûr, il y a quelques inconvénients. On est éloigné des services, on peut se sentir un peu isolé selon les endroits,
Mais pour ceux qui cherchent une vie plus équilibrée, plus saine et moins chère, la campagne française reste un super choix. Les campagnes françaises ont quelque chose de spécial qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. D'abord, il y a le charme des villages, avec leurs maisons en pierre, leurs petites églises et parfois même des châteaux cachés. Chaque région a son propre style, des maisons à colombage en Normandie, des fermes en pierre dans le sud-ouest ou encore des chalets en montagne. Ensuite, impossible de parler de la campagne en France sans mentionner la bonne bouffe. La bonne bouffe, c'est le terme informel que les Français utilisent pour parler de la bonne gastronomie, de la bonne cuisine française. Même dans un village perdu, on trouve souvent une boulangerie avec du pain et des croissants incroyables, un marché avec des fromages locaux et des produits du terroir. Chaque région a ses spécialités. Cassoulet, raclette, quiche et bien sûr du vin. En France, même un minuscule village peut avoir son propre vignoble et produire du vin de qualité. Alors, il y a le choix. Et puis, tout le monde se connaît, tout le monde va au même endroit. Les petits cafés, les commerces du village, les bistrots où tout le monde se retrouve, les marchés hebdomadaires et les fêtes de village en été, ça met l'ambiance, avec leurs traditions locales notamment. Les paysages sont aussi super variés. En quelques heures, on passe des champs de blé aux montagnes, des marais aux forêts, sans oublier les célèbres champs de lavande en Provence. Et tout ça, c'est souvent bien entretenu, avec des routes bordées d'arbres et des petits chemins de campagne super jolis. Pour moi, le plus beau paysage de France se situe en Provence. Enfin, ce qui rend la campagne française unique, c'est l'histoire aussi. L'histoire et la culture qu'on retrouve partout. Même dans un tout petit village, on tombe sur un vieux monument, une église datant du Moyen Âge ou un vestige romain. Il y a aussi des plaques et des statues qui rappellent les événements historiques, comme la Révolution ou les guerres mondiales. Les Français adorent s'arrêter pour faire des visites, apprendre, comprendre le passé ou même écouter des légendes. Bref, la campagne en France, vous aurez compris, c'est bien plus que la nature et le calme. C'est un mélange de paysages magnifiques, de bonne nourriture, de traditions et d'histoires qui lui donne un charme unique. Et puis, ça coûte généralement moins cher qu'en ville de vivre à la campagne. Le prix de l'immobilier est bien plus bas. Acheter ou louer une maison en milieu rural coûte souvent 2 à 3 fois moins cher qu'en ville. Surtout par rapport aux grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Pour le même budget, on peut avoir une maison avec jardin au lieu d'un petit appartement au centre-ville. L'alimentation peut aussi être moins chère, surtout si on achète directement chez les producteurs locaux ou qu'on cultive un potager. À la campagne, beaucoup de gens ont aussi plus d'espace pour stocker, donc ils peuvent acheter en gros et économiser. Et puis, il y a moins de tentations et de dépenses inutiles. En ville, il y a toujours des magasins, des restos et des sorties qui poussent à la consommation. À la campagne, la vie est bien plus tranquille. On sort moins souvent au resto, au cinéma ou dans les bars. Les Français partent à la campagne très souvent quand ils sont retraités. Être retraité, c'est quand vous arrêtez de travailler vers 60, 65 ans, voire plus, selon les pays. Du coup, ils pensent à leur santé mentale personnelle. Le rythme de vie est plus calme et moins stressant. Pas de bouchons interminables, ni de trajets stressants, c'est plus simple de gérer son temps à la campagne. Moins de temps passé dans les transports,
signifie donc plus de temps pour soi, pour sa famille et ses loisirs. Et puis l'environnement naturel incite à se détendre. La nature offre un cadre propice à la relaxation. Aller faire une promenade dans les champs ou se poser dans son jardin devient une routine agréable. Ça aide à décompresser et à se ressourcer. L'espace est plus grand, les logements sont souvent plus abordables et les enfants peuvent grandir dans un cadre plus serein. Les voisins sont souvent plus accessibles et la communauté est plus soudée. Soudée, ça veut dire plus solidaire, ce qui aide à développer des relations sociales épanouissantes et à trouver du soutien au quotidien. Et puis pour ceux qui travaillent à la campagne, tout dépend des métiers bien sûr, mais les horaires peuvent être plus flexibles et le travail peut être plus orienté vers des métiers qui permettent une gestion du temps personnel. Je pense notamment à l'agriculture, l'artisanat ou même des activités créatives. À la campagne, on apprend à respecter les saisons aussi, à voir la croissance des plantes, à écouter le silence de la nature et à apprécier la beauté des paysages. On est plus en phase avec les rythmes naturels de la vie. On devient plus patient et plus simple en fait. Le contact direct avec la nature incite à adopter des pratiques plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Beaucoup de gens à la campagne cultivent leur propre jardin, élèvent des animaux ou achètent localement pour vivre de manière plus autonome. On choisit souvent des produits frais, de saison, des produits locaux plutôt que de consommer des produits industrialisés. Les gens font plus attention à l'origine des aliments et à leur qualité, ce qui montre une valeur essentielle de simplicité, de respect du vivant et un sens plus profond de la communauté. À la campagne, les gens se connaissent souvent bien, très bien même, et il existe une vraie solidarité entre voisins. Les échanges sont plus sincères, plus humains, que ce soit pour s'entraider dans les travaux du jardin, partager les produits du terroir ou organiser des fêtes de village. Ça crée un environnement où l'humain et les relations sociales sont au centre des préoccupations, loin de l'anonymat souvent ressenti dans les grandes villes. La campagne, c'est aussi un endroit parfait pour revenir à des valeurs familiales et traditionnelles. Beaucoup de familles continuent de transmettre des savoir-faire, comme la cuisine maison, la préparation de conserves, le bricolage ou encore les métiers manuels. Ce retour aux traditions apporte une certaine stabilité et un sentiment d'appartenance. Ces pratiques entre générations font partie intégrante de la vie rurale. Et il y a une chose qu'on retrouve dans la campagne française qui est très représentative, c'est que les gens sont moins obsédés par la consommation ou par l'apparence. Ce qui compte vraiment en fait, c'est la qualité des relations, la simplicité du quotidien et le respect des autres. Ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important. La famille, les amis, la nature, et de mener une vie plus équilibrée et plus consciente. Vous aurez compris, les gens qui vivent à la campagne en France sont souvent vus comme des personnes proches de la nature, attachées aux traditions et au patrimoine. Ils sont perçus comme plus authentiques et simples, vivant une vie plus tranquille, loin du stress des villes. On les imagine souvent cultivant leurs champs, élevant des animaux ou travaillant dans des métiers manuels. Mais ça dépend. Il y a de tout. Ils sont aussi vus comme des gens qui apprécient les produits locaux, comme le fromage, le vin ou les légumes du jardin. Ça oui, presque tous, je pense. En gros, c'est une vie plus ancrée dans les valeurs familiales et plus modestes. Alors bien sûr, il n'y a pas que les avantages. Il faut être réaliste. Vivre à la campagne ne permet pas d'avoir des opportunités professionnelles, surtout pour ceux qui ne peuvent pas travailler à distance. Les services publics
les infrastructures sont souvent plus limitées, avec moins d'hôpitaux, beaucoup moins de médecins à proximité, d'écoles et de commerces de proximité. Du coup, la voiture est obligatoire. Et puis, il y a malheureusement des problèmes d'isolement social et culturel, car il y a moins d'événements de diversité et d'activités en comparaison avec la vie urbaine. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de la campagne. Pourquoi ? Parce que je vis à Barcelone, dans une grande ville, et sincèrement, j'avais envie de vous parler de choses qui sont peut-être un peu plus proches de la nature. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous préférez. Vous préférez la ville ou la campagne ? Comment c'est dans votre pays ? Est-ce que c'est similaire à la campagne française ou pas ? N'hésitez pas à me répondre, ce sera intéressant de lire vos commentaires. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a permis d'apprendre des choses sur la vie à la française, sur la vie à la campagne en France. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode, ça me fera très plaisir. Et puis, vous le savez, vous pouvez utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter tous mes épisodes. Donc n'hésitez pas, vous avez toujours du vocabulaire à apprendre et vous améliorez aussi de cette manière votre écoute chaque mercredi. Pour avoir la transcription et les flashcards gratuites, je vous rappelle mon site web www.taviedenfrançais.com. Et si vous souhaitez parler de sujets de société et de culture française tout en améliorant votre français, n'hésitez pas à me contacter, vous êtes toujours bienvenue pour assister à mes cours personnalisés. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, si on veut combattre la nature, alors il faut l'écouter. À la semaine prochaine les amis. Ciao.